Bienvenue dans ce live. On est lundi, début de semaine. Je suis hyper heureuse. Donc pour toutes celles qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay. Aujourd'hui, je vais accueillir Perrine. Perrine qui est une cliente qui a fait la Beauty Business School, puis qui est passée avec Ambitieuse, mon accompagnement individuel et qui a totalement transformé sa vie et fait évoluer son institut de beauté en quelques mois. Donc elle va arriver, ça y est, j'ai sa demande et elle va témoigner de son parcours. Alors, hop, c'est bon. Coucou Yes! Hélène. Coucou Perrine, trop contente. Oui, moi aussi. Trop bien. Alors attends, je règle mon truc. Voilà, c'est bon. Bon, déjà, merci d'avoir accepté de témoigner. Mais je t'en prie, c'est normal. Après toute cette année, après tout ce qui s'est passé, Ouais, franchement, c'était normal. donc on va raconter un peu comment on s'est rencontrés, pourquoi tu es venue Ouais. dans mes accompagnements, qui tu es, qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie. Donc si vous avez des questions pour Perrine pendant le live, n'hésitez pas ou également à les écrire en commentaire. Je pense qu'elle sera contente d'y répondre également. Du coup, écoute, dis-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu Alors, m'as connue. je suis Perrine, gérante d'un institut de mieux-être à Reims et j'ai connu Hélène l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'un an. Je t'ai rencontrée sur les réseaux et je t'ai suivie pendant quelques mois avant d'engager la conversation. Et puis, on a fait un premier coaching ensemble où du coup tu m'as posé des questions et j'ai pu travailler un petit peu déjà là-dessus, sur mes blocages, sur ce que je voulais faire. Donc ça a commencé comme ça et puis j'hésitais encore à suivre tes programmes. Donc il y avait la BBS, il y avait l'ambitieuse. Tu me disais qu'il fallait l'ambitieuse était faite pour moi. Et finalement, à cause de mes blocages, j'ai commencé avec la BBS. Et encore que j'ai commencé, mais j'ai fait traîner le truc pendant 3 mois. Et à un moment donné, tu m'as dit non, mais là, c'est bon, maintenant, soit tu te bouges le cul, tu viens, tu prends le programme ou tu arrêtes de me suivre parce que faut que tu le fasses, quoi. Donc, clairement, ça a commencé comme ça. Et puis du coup, j'ai fait le programme BBS. On a refait un coaching. Et là, ce coaching, il a été juste libérateur, il a été transformateur. Et je pense que c'était le bon moment pour moi à ce moment-là, Mm. d'être à l'écoute et de pouvoir faire un travail sur moi, sur tous les blocages que j'avais, quoi. Mm. Oui, du coup, tu m'avais contacté. On a fait donc le premier coaching découverte Ouais. que j'offre pour faire un point, voir aussi si moi j'ai envie de t'accompagner, hein, parce qu'il y a des personnes qui pour moi sont pas faites pour mes accompagnements. Donc du coup, c'est vrai que quand je vois une personne où je me dis mais elle, j'ai trop envie de l'aider, c'est exactement cette personne idéale que je sais qu'elle va réussir. C'est vrai que après, je te lâche pas, hein. Non, c'est clair. Je te lâche pas et j'ai vraiment envie que tu vois ton potentiel. Donc, quelle était en fait ta situation à ce moment-là? Pourquoi tu t'es dit je vais la contacter? Enfin, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Et c'était il y a combien de temps déjà? C'était il y a à peu près un an, je dirais. Oui, il y a un petit peu plus d'un an. Il y a un peu Ouais. plus d'un an. Et à ce moment-là, je voulais faire. Ah, on t'entend plus. Coucou Jessica. On t'entend pas, Perrine. On t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Perrine m'entend? Il y a un bug. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, on n'entendait plus Ah rien. mince. Mm. Donc je disais, il y a un an, donc je voulais faire évoluer mon entreprise, mais voilà, je savais pas, j'avais envie de faire des choses, mais je ne les faisais pas.
J'attendais qu'il y ait plus de trésor, j'attendais que ce soit le bon moment, je sais pas ce que j'attendais qu'on vienne me sauver peut-être. Et en fait, on a mis en place certaines choses pour que ça se mette en place aussi, que j'ai le déclic. Donc, alors ça passait par l'investissement de technologie, ça passait par le fait de vouloir employer une personne supplémentaire. Et, euh, et voilà, donc ça, tout ça c'est fait aujourd'hui sur le côté professionnel. Et puis on a commencé surtout par retravailler les valeurs. On a recommencé par travailler la base pour pouvoir avancer. Et ça a été aussi un déclic de pouvoir se dire, bien voilà, mes valeurs, elles sont comme ça aujourd'hui. Et après, il y avait un espèce de jeu d'entraînement au quotidien, de me dire que quoi que je fasse, est-ce que j'étais dans mes valeurs? Est-ce que ça me correspondait, oui ou non? Et si ça ne l'était pas, eh bien, il fallait que j'écarte certaines situations, certaines choses de mon espace, quoi, de ma vie. Donc, les choses se sont transformées comme ça. Mm. Oui, je me souviens au tout début, bon bah t'avais beaucoup d'ambition, mais t'avais surtout beaucoup de peur qui Ouais. t'empêchait du coup d'agir. Et la première peur, c'était les Mhm. finances. Donc tu te disais, bah je peux pas investir parce que j'ai niveau trésorerie, c'est pas le top. Et c'est pour ça en fait que tu as commencé par la Beauty Business School parce que à la base, même toi, tu me disais dès que je peux, je fais de l'individuel. Mais mon individuel est beaucoup plus élevé au niveau tarif, alors que Beauty Business School, c'est hyper accessible à C'est tout le ça. monde. Et du coup, c'est moi qui t'ai dit, mais pourquoi tu commences pas par ça pour Oui. Ensuite, faire ensuite l'ambitieuse. faire l'ambitieuse? Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, tu as commencé Beauty Business School, je crois que c'était vers mars-avril de Ouais. l'année dernière. Ouais. Et en juillet-août, tu commençais ambitieuse. C'est ça. Donc, Ouais. qu'est-ce qui a fait que entre avril et juillet-août, dans ta tête, tu avais l'argent pour passer à ambitieuse? C'est juste dans la tête, hein. C'est juste que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a fait du moins le deuxième coaching à la BBS, et tu m'as dit, mais là maintenant, Perrine, tu lâches la pression et tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Tu arrêtes avec tes blocages et on va travailler dessus. Et en fait, j'ai compris que tout était possible. Que tout était possible, que alors, le rapport à l'argent, la trésor, ben, en fait, l'argent, c'est une énergie, que ça va, ça vient. Puis voilà, c'est tout. Faut faire les choses pour soi et qu'il n'y a pas meilleur investissement que pour soi-même avant de vouloir investir dans une technologie, avant d'investir dans d'autres choses pour son entreprise. Il faut aussi se connaître soi pour mieux avancer. Et donc voilà, c'est ça qui s'est passé clairement. C'est que il y a eu un travail au niveau de la BBS, au niveau de ce coaching. Et puis finalement, la BBS, j'ai un peu lâché, à vrai dire. Oui, du coup, J'ai depuis que tu es passé en individuel, tu viens plus trop dans le groupe. parce que je savais que l'accompagnement que je voulais, finalement, c'était l'ambitieuse. Et donc voilà, donc j'ai eu le déclic, je l'ai fait et ça a été encore plus révélateur puisque l'accompagnement, il est sur mesure, il est individuel. On a pu travailler plein de choses et voilà quoi. Du coup, Mm. ça a été quand même hyper constructeur comme accompagnement. Merci Anaïs. Il y a Anaïs qui est une de mes coachs actuelles, parce que moi aussi je me fais coacher, hein, forcément, Évidemment. qui nous dit génial cette capacité. Merci Anaïs. En tout cas, donc Perrine, on a commencé par BBS, t'es passé direct sur Ambitieuse au bout de quelques mois. Qu'est-ce que t'as pensé de la BBS, du fonctionnement pour que les gens comprennent, voilà, celles qui hésitent à rejoindre, comment ça se passe? Parce que du coup, bah, c'est un groupe, Oui. on fait du développement personnel, mais on fait aussi pas mal de stratégies business. Il y a Ouais. une plateforme avec des modules, il y a Mhm. des intervenantes qui viennent aussi pour vous aider. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience de ces quelques mois, puisque là, tu as un Oui. peu lâché, dans la Eh BBS? bien, en fait,
cette expérience, elle permet déjà de se retrouver au sein d'un groupe de femmes avec des entreprises similaires ou complètement différentes, mais avec le même domaine de la beauté. Et du coup, de pouvoir échanger entre nous sur nos peurs, sur nos blocages, sur nos envies aussi. Alors, ça permet de pouvoir conseiller. Et quand on conseille, on se rend compte que ça nous parle à nous-mêmes aussi. Il y a il y a une vraie fusion entre les filles. C'est hyper bienveillant. Et puis, il y a les modules à valider. Donc, les modules permettent justement d'avancer dans ce travail sur soi. Et on le fait à notre rythme, on le fait quand on le sent. L'idéal, c'est de planifier, comme toujours. Les intervenantes viennent apporter des choses en plus lors des lives. Et ça, c'est chouette aussi. C'est vraiment complet. C'est hyper complet. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre de la DBS? C'est que c'est un premier pas pour le travail sur soi. Voilà, reprendre toutes les bases. Mm. Oui, quelqu'un qui connaît pas du tout tout ce qui est développement personnel, accompagnement. On parle aussi stratégie business. Euh, c'est, en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai voulu donner, un accompagnement accessible au niveau tarif et qui permet de commencer ce travail. C'est ça. Sachant que le travail, après, c'est au quotidien, mais ça te permet d'avoir des clés pour pouvoir travailler toi-même ensuite, quoi. Déjà, de pouvoir intégrer des habitudes de fonctionnement. Ouais, oui, parce que dans ce programme, je vous responsabilise beaucoup, hein. Mm. Vous êtes Ouais. autonome. Je vous prends pas par la main pour vous dire fais ça, hein. C'est à vous de venir quand il y a les coachings, de aller sur la plateforme, etc. Donc, ça vous permet déjà de prendre confiance en vos capacités de pouvoir faire quelque chose toute seule, en fait. Oui. Ah oui, clairement, c'est Mm. ça. C'est de pouvoir devenir autonome et de pouvoir faire des choix toute seule. Tu es le guide. En fait, tu permets de poser les bonnes questions et ensuite à nous d'analyser ça et de prendre le temps de se poser. Alors oui, je pense que l'exercice le plus difficile, en fait, c'est de prendre ce temps, de prendre du recul et de se poser face aux questions qu'on se pose, quoi, et de mettre à l'écrit, que ce soit les pensées de merde, que ce soit nos interrogations, et ça nous permet d'avancer et après de refaire un point avec toi. Exactement. Donc du coup, le fait d'investir de l'argent, parce que je sais que ça, c'est le blocage de beaucoup de d'entrepreneuses dans le milieu de la beauté, à savoir que moi, mes accompagnements ne sont pas du tout pris en charge, mais c'est un choix calculé. Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que, à ton avis, est-ce que c'est rentable? Alors, en fait, la question se pose, oui, se pose même plus aujourd'hui, puisque là, du coup, quand tu m'as posé la question de l'accompagnement sur un an après l'ambitieuse, ça a été un oui tout de suite. Je ne savais pas le prix, mais je savais que le meilleur investissement, c'est en soi. Le développement personnel, il n'y a pas mieux comme investissement. Ça permet de grandir, ça permet de s'ouvrir, ça te permet tellement de choses que oui, ça ouvre tous les possibles, Hmm. à mon sens. Ouais, parce que du coup, toi, tu as acheté donc la Beauty Business School qui a un prix de base de 2 000 euros. Mhm. Ensuite, tu as pris Ambitieuse qui a un prix de base de 3 300 C'est ça. euros. Et ensuite, là, tu viens de signer le mois dernier, je crois, Mhm. pour un an de suivi individuel à un peu plus de 2 000 euros encore. Voilà. Donc, il y a un an, tu m'aurais dit que j'aurais investi cet argent dans l'accompagnement personnel. Non, je t'aurais dit non, j'y crois pas, mais comme quoi tout est possible, hein. Mm. Donc concrètement, tu m'as contacté. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton Oui, perso ou bien pas? sûr. Oui, oui. Donc, tu étais en couple depuis plusieurs Ouais. années, tu as un enfant, Oui. parce que ça, je pense que c'est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se sentir voilà, inspirées par cette histoire. Euh, Tu avais donc ton institut de Ouais. beauté avec une salariée Oui. quand tu m'as contacté.
Et je me souviens, à un moment, tu m'as dit, écoute, moi, j'ai envie de faire un deuxième enfant. Oui. Et du coup, va falloir que j'embauche pour avoir du temps, etc. Et j'ai peur. Mhm. Du D'accord. coup, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien déjà, comme j'étais dans le travail, dans le développement personnel, je me suis demandé, parce que tu m'as posé la question aussi de savoir pourquoi je voulais ce deuxième enfant. Je ne sais plus comment on est venu en parler, mais voilà, on est allé un peu plus en profondeur dans ce questionnement-là. Et puis, je me suis rendu compte déjà que je ne voulais pas un deuxième enfant pour les bonnes raisons. Je me suis rendu compte que le temps, je pouvais me l'accorder dès maintenant. J'avais pas besoin d'attendre aussi d'avoir un deuxième enfant. J'avais besoin de rien au final. Ouais, quand tu dis les mauvaises raisons, est-ce qu'on peut un peu... Eh bien, en fait, finalement, je crois que je voulais, alors pas des mauvaises raisons, mais en tout cas, je pense que je voulais, je suivais un schéma éducatif. Je suivais quelque chose qui se faisait tout seul sans vraiment me poser la question. Donc voilà. Et puis au final, ça ne fonctionnait pas. En Euh, fait, tu t'es rendu compte que tu étais dans un truc automatisé, ouais, conditionné exactement. par Des les autres croyances. et la société. Et quand tu t'es rendu compte de ça, du coup, Eh bien, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai remis toute ma vie personnelle en question. Et, euh, et puis dans l'accompagnement, il y a une question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'avances pas, ou du moins qu'est-ce qui fait que tu bloques. Et puis je me suis rendu compte que c'était clairement ma situation personnelle qui faisait que je n'avançais plus pour moi, j'avançais pour les autres. Et donc là, j'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai continué d'avancer avec mes valeurs en me disant au quotidien, dans ma situation personnelle, est-ce que j'avance avec, voilà, est-ce que je suis dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, le partage. Je me suis rendu compte que non, j'y étais plus, que je n'étais plus à ma place. Et donc après, ça s'est fait assez rapidement. ouais, Euh, ça a été très vite. oui, Même moi, je me suis dit, oui, elle pète un câble. C'est oui, Et en fait, plusieurs fois, je t'ai dit, enfin, prends le temps. Est-ce que, enfin, voilà, oui, j'ai vraiment voulu être sûre que c'était pas un coup de tête. Et toi, tu t'étais à fond, quoi. non, T'étais trop à fond. Puis je te voyais de plus en plus heureuse, épanouie et trop contente des décisions que tu prenais. T'avais même plus peur. non. Euh, C'était ouais, non, mais c'était assez fou de me sentir libérée comme ça. Et en même temps, bah, ça engendre d'autres émotions, hein. Il y a la culpabilité, c'est pas parce qu'on avance que c'est toujours facile et qu'on n'a pas d'autres émotions qui arrivent. Au contraire, il faut juste faire face, les accueillir et puis travailler dessus aussi. Et donc voilà, donc aujourd'hui, ma situation personnelle a complètement changé. Je suis redevenue l'électron libre que j'étais avant, et je fonctionne avec mes valeurs, j'avance avec mes priorités pour mon fils, pour moi-même, et ça se passe très bien comme ça. mm, Et mm. oui, non, franchement, ça a été assez incroyable. Ouais, très incroyable et finalement facile en fin de compte parce que tu avais toujours cet accompagnement Oui, aussi à chaque fois pour te réaligner à ce que tu ouais. voulais vraiment. Euh, et puis donc aujourd'hui, donc t'es retourné Mhm. célibataire. T'as changé complètement ta vie perso. Tu as Oui, embauché cette j'ai embauché. fameuse deuxième personne. Oui, tout à fait. Tu as investi aussi donc dans une nouvelle technologie. Ouais. Donc, tu as pris quand même des risques financiers Mhm. en plus du Ouais. coaching. Et tout ça, c'est des décisions et des choix que tu as fait seul grâce au Mhm. questionnement. Oui, complètement. Ouais, ouais. Parce que Et ça, c'est très important que les femmes qui regardent ce témoignage se rendent compte que c'est pas moi qui te dis mhm. quoi faire. Non, non, alors non, pas du tout, hein. Hélène, je confirme, Hélène n'est pas là pour donner son avis. Elle, non, elle pose juste les bonnes questions
pour que nous, on puisse prendre le recul par rapport à ça. Et c'est nous qui prenons les décisions de tout. Et justement, c'est juste avoir quelqu'un en face qui puisse être objectif et nous aider à prendre le recul nécessaire. Et non, qu'est-ce que ça... Toutes ces décisions-là, elles ont juste été... finalement, c'était ce que je voulais faire il y a un an et je n'y arrivais pas. Et aujourd'hui, j'ai réussi grâce à cet accompagnement-là, vraiment. Bravo, grâce à toi surtout. C'est toi Oui, qui c'est un travail d'équipe quand même. Hein. c'est toi qui t'es donné cette opportunité Oui, de venir travailler avec moi, cette opportunité d'aller au bout de toi aussi, oui, parce qu'il faut quand même avoir un certain courage d'aller voir tout ça et de se remettre tout en question comme tu l'as fait et de tout changer comme tu l'as fait. oui, certainement. Donc il faut déjà avoir ce truc de se dire en fait j'y vais, mais j'y vais pas pour brasser du vent quoi. Non, bah non, c'était pas l'objectif. Même si au départ, je savais pas que j'allais réaliser ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben, je savais pas Ouais, du t'aurais tout. pas imaginé Non, qu'en moins d'un an ta vie serait ce qu'elle est aujourd'hui quoi. non. Non, parce que pareil, tous les objectifs que je m'étais mis en tête par rapport à l'aspect perso, de pouvoir partir à l'étranger presque une fois par mois, un week-end, de m'accorder le temps nécessaire pour passer plus de temps avec mon fils. Enfin, c'était des choses, voilà, c'était écrit, mais c'était pas, il n'y avait pas de plan de mis en place. C'était juste des envies. Et là, on a mis en place un plan, des actions, et tout s'est bien goupillé, quoi. Oui, donc du coup donc tu as commencé ambitieuse vers août, je Ouais, crois. On est en janvier, donc ça fait même pas 6 mois. ouais. Donc du coup, tu as retrouvé un nouveau logement. Ou- bah, alors, pour Ah l'instant, non, pas vraiment, mais non, t'es revenu chez ta maman, c'est ça? c'est ça. Et en fait, je trouve que cette situation me convient très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps justement de savoir ce que je veux, où j'ai envie d'être. Voilà. Et j'ai aucune honte à ça. J'ai aucune, Ouais, j'avance en fait. t'es Et parfois, hyper bien dans tes choix en fait, ouais, parce que c'est c'est des choix qui viennent de toi en fin de compte, exactement. de ta vraie ambition, de ta vraie vie que tu veux vivre et non plus d'un certain automatisme où on se dit mais Où les choses est-ce que se font. c'est bizarre quoi. C'est ça. Non, là, je retrouve ma place en tant que personne. Et aussi, je trouve qu'il faut transformer justement ces difficultés ou les pensées négatives qu'on a en opportunités. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, j'ai pu en rire et me dire, oh punaise, voilà, je retourne chez ma mère, j'ai 34 ans et je vais là-bas. Et en fait, non, je me suis dit, en fait, ça va être trop cool, on va transformer ça. On va essayer d'améliorer nos relations aussi et puis de vivre une superbe année ensemble. Et voilà, je me donne l'année pour savoir ce que je veux faire et où j'ai envie d'être. Oui, parce que tu as plein d'autres projets, on en a déjà parlé, Ouais, très bah, je n'en ambitieux. parlerai pas aujourd'hui. On va pas en parler, on va pas spoiler, on fera un autre témoignage quand tu auras Quand j'aurai avancé. commencé à avancer là-dessus, mais voilà, tu es très ambitieuse. Et donc là, maintenant, tu as du temps, plus qu'avant, alors que finalement, tu as quand même une charge, tu as quand même un grand institut de beauté, tu as quand même plein de trucs à payer, tu as Oui. des salariés aujourd'hui. Comment ça se passe du coup au niveau business? Parce que pareil, au niveau business, tu as quand même atteint aussi certaines choses Mhm. que tu n'avais jamais atteintes avant. T'as fait, voilà, t'as mis en place aussi un concept et Ouais. voilà, t'essaies des nouvelles Oui. choses qu'on met en place ensemble. Comment ça se passe? Eh bien, écoute, ouais, donc ce qu'on a mis en place aussi depuis l'accompagnement en individuel, c'est que bah, j'ai pu créer un soin signature. Du moins, on a créé parce qu'on travaille ensemble avec les filles. Là, un programme VIP, des offres temporaires. Qu'est-ce qu'on a mis en place d'autre? Bah, on a quand même bien cravaché ces derniers mois. Euh, et ça, c'est en fait mon accompagnement, la façon dont je prends soin de moi aujourd'hui me permet de renforcer mon concept. Et en clairement, je m'accompagne, je prends soin de moi comme j'accompagne mes clientes.
Et c'est exactement ce que je voulais faire et maintenant je sais où je vais par rapport à ça. Donc Mm. ça, c'est vraiment ce que je retiens de plus positif. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, j'ai pas encore atteint tous les objectifs que je veux, mais puis parce qu'on ajoute toujours plus d'objectifs, hein. Mais en tout cas, oui, Mais si tu on avance. revois ton business il y a un an et aujourd'hui, quelle évolution concrète, tu vois, pour que les pros de la beauté qui nous voient se disent, c'est un truc de dingue, quoi. Que ça soit, bah, déjà, il y a le niveau personnel, clairement. Niveau cliente, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Niveau chiffre d'affaires aussi, niveau Ouais. temps pour toi, comment t'organises et tout? Alors, concrètement, le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Alors, au niveau de mon timing en clientèle a diminué, puisque maintenant, j'y suis plus que 25 heures par semaine en clientèle. Euh, Donc, tu travailles moins en clientèle ouais, et tu as augmenté ton chiffre oui. d'affaires. Ça, c'est hyper important Donc, parce que oui, c'est réel. concrètement, on a pu observer, là, on l'observe chaque mois et on l'observe depuis 6 mois, on a moins de clientes, mais des clientes qui nous correspondent mieux. On atteint notre clientèle idéale. Donc ça, c'est trop top. Et c'est ce que j'incite les filles aussi à se dire à toujours poser la question, est-ce que je suis face à une cliente qui correspond à notre concept vraiment ou pas? Euh, Comme tu disais tout à l'heure en développement personnel, on choisit nos clientes. Bah oui, en fait, c'est ça. Déjà, il y a le feeling, mais il y a aussi de sentir le potentiel en face. Et ça, c'est hyper important. Yes. Donc oui, nous, ça a beaucoup changé. La vente aussi de produits a augmenté. Pas encore comme j'aimerais, mais ça va venir. On va continuer de travailler là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire concrètement? Concrètement aussi, en termes de communication, on est beaucoup plus présente. Voilà. Mm. On met des choses en place, on planifie au max pour que tout soit mis en place et pas que des idées. C'est surtout Mm. ça. Et aussi, on a l'automatisation qui a tout changé. Et ça, depuis. Alors, on avait déjà la réservation de rendez-vous en ligne, mais. Et puis, alors, nous, on fait régler les prestations entièrement à la réservation. Mm. Ça, je Donc ça, l'avais. c'est des choses aussi dans la Beauty Business School que vraiment dans tout ce qui est stratégie business, ça c'est vraiment des choses concrètes que je vous amène à faire directement pour pas perdre du temps. Mm. Ça, c'est vraiment ouais, une Et des toi, en premières plus, choses à faire. moi je propose plutôt la compte, enfin. Mais toi, tu as dit direct, non, non, moi, les gens, ils prennent rendez-vous, ils payent direct 100%, quoi. Ouais. Et ça t'a pas posé de problème Non. et les gens, ils payent et ça se passe, quoi. Bah oui, et puis si ça va pas, bah tant pis en fait. C'est qu'on n'est pas en face de notre cliente idéale. C'est tout. Mm. Donc non, non, tout est voilà. Qu'est-ce que je réfléchis à ce qui a pu changer concrètement. Donc Est-ce ça, que finalement, tu ne fais pas plus que des choses que t'aimes ah par bah si, clairement. rapport à avant? Si, si, clairement, oui. Et puis parce que du coup, quand on les fait de façon qualitative. On les fait on est moins en clientèle, mais de façon, voilà, quand on est avec une cliente, on est avec à fond. On pense, bah, en tout cas moi, je ne pense plus à ce que je dois faire à côté que je n'ai pas eu le temps de faire, etc. Non, je suis à fond avec elle, à l'écoute, et c'est comme ça qu'on veut accompagner nos clientes. Mm. Oui, ce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur bah, cette angoisse un peu qu'on a toutes du temps et de l'argent. Mhm. Et du coup, bah, vraiment, comment dire, organiser, manipuler son temps comme on veut, en sachant que quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, forcément, l'argent, il va rentrer. Après, Ouais. ouais. Et Ça, quand on commence à le faire et qu'on voit que c'est vrai, quoi, on se dit, putain, mais en fait, là, j'ai tout changé. Je suis vachement plus sereine, je suis vachement moins fatiguée, je suis vachement moins en stress ouais, et j'ai pas moins de thunes. c'est ça. Et puis aussi de se libérer, de se dire, bah voilà, je peux partir, je peux sortir de mon entreprise, travailler pour autre chose, bah, faire autrement.
Et ça tourne parce que l'équipe aussi se sent bien, l'équipe a le temps nécessaire pour chacune des clientes. Et ça, Marine pourra en témoigner. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, en fait, elle est super contente de m'appeler et de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai cartonné, j'ai fait ça, j'ai mis ça en place. Et c'est génial de Mm. pouvoir les responsabiliser, de pouvoir sentir qu'on est en confiance, Mm. toutes. Ça, c'est vraiment, enfin, on travaille beaucoup sur la qualité des relations. Mm. Donc, on part de nous, hein, du perso, et ensuite, du coup, ça va forcément aller avoir un impact sur le travail et du coup donner le meilleur dans nos relations. Avoir les relations idéales, ça se passe aussi dans le travail avec son équipe. Et quand on est vraiment dans cet amour, bah, ça se Mm. reflète dans les résultats de notre équipe, quoi. Clairement. Alors là, donc on est 3 maintenant. J'ai eu plusieurs apprentis, même avant. Je veux dire, je n'ai plus du tout les mêmes réactions face à des erreurs, face à des mauvais comportements, face à des situations où, en fait, il y a 3 ans en arrière, mais j'aurais pété des câbles, et en fait, aujourd'hui, j'arrive à en rire et c'est même mon équipe qui va me dire: «Non mais là, Perrine, quand même, faut y aller, faut s'énerver» et non, en fait. Tu Non, t'énerves non, plus. non, non, je ne m'énerve plus. En fait, je ne laisse plus aucune situation ni l'humeur de quelqu'un prendre le pouvoir sur moi. Ça, c'est clair et net. Magique. Euh, non, clairement. Et si ça peut arriver, en tout cas, il y a tout de suite un travail. Je sais que je dois travailler sur moi. Mm. Parce que sinon, si quelqu'un arrive à prendre ce pouvoir-là ou une situation, bah, en fait, non, du coup, ça détourne tes actions, ça détourne Oui, tout. t'as compris que c'est toi de toute façon qui as le pouvoir sur ta vie et sur ce que tu veux vivre et ce que tu veux ressentir de ce C'est qui se ça, passe. Et ça, exactement. quand on comprend ça, ça change toute notre vie. Mm, vraiment. Mais il faut Travailler. le en prendre Mm, conscience déjà et être accompagné de la bonne personne pour ça. exactement. Voilà. Déjà, c'est un truc de dingue. J'espère que ça inspire. Si vous avez des questions à Perrine, voilà, sur les doutes qu'elle a pu avoir ou comment elle a fait, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais te demander? Quel conseil du coup tu donnerais donc pour le coup à une pro de la beauté puisque là voilà t'es une pro de la Ouais. beauté qui Qui a qui envie, mais qui hésite. hésite, ouais, Eh bien, en fait, à partir du moment où elle a envie, si tu as envie, mais que tu as un petit peu peur, mais que tu as envie, en fait, il faut le faire. Parce que ça veut dire que tu as besoin de sortir de cette zone de confort et il faut absolument aller jusqu'au bout des choses. Vraiment. Et ça change. Rien n'est figé, rien n'est statique, donc faut y aller en fait. Faut croire en soi et il faut aller au bout, vraiment, vraiment au bout des choses. mm, mm, Voilà, ce serait mon conseil. Donc il faut yes, prendre le rendez-vous de coaching avec Hélène parce que c'est vraiment transformateur, vraiment. Ça change tout. c'est ça. Bah écoute, moi, en tout cas, je suis ravie de continuer à t'accompagner en individuel encore sur 1 an, puisque du coup, bah, ambitieuse, les 3 premiers mois, c'est en Oui, intensif, hein. Donc oui, c'est quand même un investissement où pendant 3 mois, euh, tu te dis, vas-y, là, je me mets à fond et c'est ça. je transforme pour me sentir enfin À sa place. libre Ça. et de pouvoir faire ce que je veux. Oui, autre chose du coup, parce que comme tu as gagné pas mal de temps, t'as pris beaucoup plus de vacances, t'es parti à l'étranger, enfin, t'as fait des trucs que avant t'aurais jamais fait. Alors avant, je le faisais, mais ça me coûtait psychologiquement. Que là, je le fais, je me sens à l'aise quand je le fais. Oui, alors qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis partie plusieurs week-ends, 4 week-ends, des longs week-ends, donc à l'étranger depuis le mois d'août. J'ai repris depuis le mois d'août. Au mois d'août, j'avais pris 2 semaines de vacances, j'en ai repris une là en début janvier. Donc oui, en fait, ça se met en place
automatiquement. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je peux m'absenter. C'est pas pour autant que je travaillerai moins bien. Non, quand je vais revenir, je vais travailler différemment. Je travaille peut-être un peu plus avant de partir, mais c'est juste une organisation. Mm. Mais en tout Tu cas, quand je ne décides. suis plus, voilà, je décide. Mais en tout cas, quand je ne suis pas là, je ne culpabilise Mm. pas. T'as plus ce stress que Mmh. tu pouvais avoir, ou du coup tu vivais mal Ah oui, oui, quand tu clairement, prenais des jours c'est et ça. tout, quoi. Et donc maintenant, je dois faire plus que 2 fermetures par semaine. Quand j'ai commencé il y a 6 ans, j'étais là du lundi au samedi. Ben, j'étais là tout le temps. Après, j'étais toute seule aussi. Mais non, mon emploi du temps a vraiment changé. Je m'accorde du temps pour faire du sport, beaucoup plus qu'avant. Pareil, je ne suis plus du tout dans la culpabilité de ça. Donc, Mm. non, vraiment, je me réalise. C'est parfait. Trop bien. De toute façon, moi, mon objectif quand vous venez en coaching, c'est vraiment de mettre en place votre vie de rêve. Et ça se fait assez rapidement quand vraiment vous êtes investi dans le travail. Et, euh, et en fait, ça se fait hyper facile et hyper rapide. Et, et voilà, mais il Après, ça faut devient bien. naturel, hein. Ouais. Et après, tu te dis, mais pourquoi je me C'est suis ça, imposé ça toute ma vie, quoi. c'est ça. Pourquoi? Ouais. Mais je ne reviendrai pas en arrière. Bah non, en fait, c'est plus possible. Une fois que tu as acquis cette liberté-là, cette liberté, voilà, de faire les choses à ton sens, Bah, de toute voilà, c'est tout. façon, quel intérêt Oui, de vouloir revenir comme avant? non, 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 certainement pas. Ok, du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter qui pourrait encore aider des femmes qui regardent ce live ou ce replay? Eh bien, ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, je vais me répéter, mais si vous avez un peu peur, mais que vous avez envie, faites-le. Faites, prenez le coaching et suivez une formation. Bah, c'est même pas une formation, c'est un accompagnement hein, pour vous réaliser, parce qu'on a toutes des peurs en tant que chef d'entreprise, on a toutes des craintes. Mm, Et c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner pour ne plus les avoir ou du moins les mm. comprendre. Et une fois que tu comprends comment tu fonctionnes aussi, bah, tu arrives à beaucoup mieux gérer tes émotions et à mieux gérer les situations. C'est ça. Oui, d'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais te poser, que je t'ai pas posée, parce que tu as fait quand même pas mal de formations, accompagnements pro de la beauté, hein, qui sont assez connus. Et tu es venu vers moi après. Quelle différence j'ai, on va dire, par rapport aux autres? Et qu'est-ce que ça t'a apporté que tu n'as pas retrouvé dans les autres Eh bien, accompagnements? bah, vraiment le côté de développement personnel. Toutes les formations que j'ai faites avant étaient très bien sur la gestion. Ça m'a permis d'acquérir plein de connaissances et de pouvoir faire évoluer aussi mon entreprise, des connaissances en gestion, marketing, commercial, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Mais il n'y avait pas cet accompagnement personnel. Et ça, je pense que toi, c'est ta force. C'est Mm, que tu accompagnes personnellement les filles une par une. Et c'est en fonction de chacune. C'est-à-dire que tu ne vas pas imposer d'idées ou bah, on sera toutes mm. différentes. Voilà. Oui, même dans le groupe, hein, ça c'est Mm, important de le dire, que même si vous venez dans le groupe, bah faut venir vous faire coacher mm, évidemment, hein, si vous venez dans le groupe et que vous venez jamais en coaching, mais je prends chacune et après chacune peut s'inspirer aussi de l'autre et ouais. faire un peu sa petite sauce de son côté Oui, quoi. oui. Mm. Et on a chacune notre identité. Voilà. Ça reste. Ouais. Pour C'est une moi c'est force la de chacune. base. Mm. C'est la base parce que bon les modèles stratégiques etc. Bon bah c'est très bien, ça nous aide à comprendre une structure. Mais après, si on n'est pas aligné avec le truc, si on fait juste recopier en espérant, ah, pour moi, ça ne fonctionne pas. Non, clairement non. Mm. Donc voilà, ça ce serait ta force pour moi. Voilà, c'est vraiment d'accompagner. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure en fonction du potentiel de chacune. Mm, mm. Et tout le monde Ah a du oui, potentiel.
bien plus qu'est-ce qu'elle ne pense. À la base, quand elle me contacte. C'est clair, c'est une certitude, hein. En tout cas, vraiment bravo pour ton parcours, hyper inspirant. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Et ouais, ça, j'ai kiffé en fait t'accompagner parce que bah voilà, t'étais vraiment cette femme ambitieuse que je recherchais et bah pouvoir continuer encore avec toi et puis bâtir aussi cette relation qui Ouais. va plus loin que juste du professionnel en fait, parce que je connais quand même beaucoup de vous, Oui. hein, on va loin. Mm. Donc merci pour ta confiance, de m'avoir fait confiance. Et, euh, et je suis trop contente de continuer avec toi en tout cas. Et on refera un témoignage d'ici quelques Ouais. mois ou un an pour dire où tu en es, quoi. Oui, avec grand plaisir et merci à toi. Merci pour toutes ces choses que tu nous apportes. Vraiment, voilà, c'est vraiment du développement personnel, du feu, quoi. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Perrine. Et merci d'avoir accepté ce témoignage. Donc, il sera en replay pour celles qui ont loupé le début. Et voilà, le mot de la fin pour moi serait vraiment de quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, C'est ça. voilà, si au fond de vous, vous vous dites, ah, j'aimerais trop, mais il y a un doute, bah stop. Mm. Allez-y, foncez. Je suis accessible. Vous pouvez venir me parler sur les réseaux. Je suis Ouais, accessible, etc. confirme. Je vous aide vraiment avec plaisir au départ, même gratuitement, hein, parce que Perrine, on a fait le coaching, mais après sur les réseaux, je t'envoyais des messages, je te disais alors, t'en es où et tout. Donc Ouais. voilà, et Tu m'as voilà pas lâché, quoi. au début, vraiment, je donne beaucoup de mon énergie pour que tu te débloques Mm. et qu'après, ça y est, quoi. C'est une autoroute, quoi. Et donc, n'hésitez pas. Vraiment, c'est avec plaisir. Et voilà, quoi. Moi, d'ailleurs, j'ai coaching découverte de femmes ambitieuses qui veulent en savoir plus et commencer à que je les aide cet après-midi. Bien. Donc, j'ai hâte de les rencontrer. Et puis, bah, nous, on se voit Nous, on se bientôt. retrouve vendredi. Voilà, Vendredi pour pour un le premier coaching de l'année et que je prépare parce que voilà, j'ai plein de trucs à travailler. yes. Bah, écoute, j'ai hâte d'être à vendredi et qu'on Eh bien, avance. je t'embrasse Moi et puis à très aussi. vite. Allez, bonne Merci. journée. Ciao.